Salut tout le monde, salut à toi qui est avec moi présentement pour aller un peu plus loin. Tu as eu l'occasion de suivre la première session, probablement. Je t'invite, si tu ne l'as pas fait, d'aller l'écouter. C'est très important parce qu'on est en train de mettre la table pour un magnifique festin où on va déguster ce que Dieu a à nous donner. Et puis ce qu'il a à nous donner, c'est pour nous spécialement. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour toutes les générations de ceux que Dieu a créés dans une destinée de vérité. Dieu a un projet extraordinaire pour notre vie, nous qui lui ressemblons. Nous sommes différents du reste de la création, pas parce qu'on a évolué différemment, mais parce qu'on a été créé, fait, conçu, pensé, dessiné afin qu'on soit l'image de Dieu, qu'on soit à sa ressemblance. Et c'est ça, devenir être l'être vrai. Mais voici ce qu'on va voir dans cette courte session qu'on va passer ensemble. On va voir quelle est l'attitude de Dieu, quelles est plus précisément les indications que Dieu nous donne concernant la découverte de cette invention extraordinaire qui est l'être humain. Un premier texte qu'on voit ensemble, qui est tiré d'un psaume. Un psaume, quand on y pense, ça a 3000 ans, vous vous imaginez. Une parole qui nous arrive comme ça du passé, avec la machine à voyager dans le temps qui est la Bible. Alors, on lit ici, dans ce psaume, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Car il sait de quoi nous sommes formés. Et ça, c'est important. Dieu nous voit en comprenant notre fragilité, notre complexité, mais aussi notre fragilité. Et Dieu va porter une attention particulière ici. Vous voyez l'expression de ceux qui le craignent. Un apôtre qui s'appelle Jean a dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Et des fois, on mélange un peu les choses, on se dit, ouais, mais là, comment je peux craindre Dieu si dans le Nouveau Testament, il est écrit que la crainte n'est pas dans l'amour, donc si j'aime Dieu, je ne devrais pas le craindre. Pourquoi Dieu demande que je le craigne? Il y a une distinction à faire entre ces deux craintes-là. La crainte dont parle Jean, c'est la crainte du jugement. Dans le contexte, il dit, quelqu'un qui aime Dieu, qui se sait aimer de Dieu, n'a pas à craindre le jugement. Il n'y a pas de crainte de jugement à avoir. Cependant, la crainte dont il est question, et à laquelle même Dieu t'invite, Dieu m'invite, c'est une profonde révérence, un profond respect de Dieu qui fait en sorte que ce qu'il dit, je l'écoute. Je l'écoute plus que tout. C'est plus important que quoi que ce soit et j'en fais un sujet de conscience, c'est un aspect moral profond dans ma vie. Si je sais que Dieu me demande de faire quelque chose, pour moi, ça urge que j'y travaille. C'est sûr que quand on a un appel de Dieu particulier dans notre conscience, quand on sait que Dieu nous dit il y a telle chose qu'il faudrait faire ou travailler dans ta vie, bon, vas-y. C'est sûr, on va hésiter un peu et c'est pour ça que Dieu a de la patience parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Mais malgré tout, voyez-vous, la crainte de Dieu, c'est de dire je crains de passer à côté de ce que toi tu me destines. Parce que tout ce que Dieu me destine, c'est ce qu'un être aimant peut donner à l'être qu'il aime le plus. Donc, c'est un élément d'amour. Donc, pourquoi je dois craindre Dieu? Parce que je sais qu'il m'aime. Puis je sais que si je fais ce qu'il me demande, j'entre dans cet amour-là et je me remplis de son amour également. Donc, ce ne sont que des éléments positifs. Donc, Dieu sait de quoi nous sommes formés. J'ai pas écrit ici pour vous à l'écran la fin de ce verset-là. Et ça dit, il sait que nous sommes poussière, nous ne sommes que poussière. Puis il y en a beaucoup qui prennent ce verset-là comme un aspect négatif. Ouais, Dieu il me prend pour de la guenille, Dieu me prend pour de la poussière sur le sol, quelque chose de vil, puis on marche là-dessus, puis il me semble que c'est très, très négatif. Le terme originel dans la Bible
nous parle plutôt de l'élément. C'est fascinant. Parle de particules. C'est beau. Ce sont des particules. Dieu sait que nous sommes formés de particules. C'est-à-dire que nous sommes un être très complexe et très fragile. Et que les particules fondamentales qui nous constituent, ces éléments-là doivent être placés, mis en harmonie. Et que c'est un travail, c'est une œuvre, c'est un cheminement. C'est ça que ça veut dire. Dieu sait que nous sommes poussière. Nous sommes faits de ces particules-là qui doivent se rassembler et devenir l'être vrai. C'est extraordinaire. Alors, quand on est invité comme ça par l'amour à entrer dans un projet d'amour, c'est invitant. J'espère que tu te sens stimulé à vouloir t'engager dans cette démarche-là de devenir l'être que Dieu a créé. Mais encore un autre texte, « Mon enfant, dit Dieu », toujours dans le Premier Testament dans la Bible, un vieux texte de 3000 ans lui aussi, où Dieu m'interpelle. « Mon enfant, porte attention à mes paroles, car pour ceux qui les recueillent, c'est la vie et la santé pour tout leur corps. » Et ce texte-là est capital pour nous dans notre démarche parce qu'on comprend que l'objectif de Dieu, c'est la santé. C'est ta santé, c'est ma santé, c'est devenir une personne saine. Et ça, c'est un processus, c'est un travail, et c'est ce qu'on va voir justement dans la courte session qu'on a maintenant. Alors, si on regarde ensemble, on résume, ce que le Créateur a placé en l'humain nécessite une compréhension. Recueille mes paroles. Porte attention, fais un travail de compréhension, d'apprentissage, de réflexion et d'intégration. Alors, ça nécessite une compréhension des soins pour que l'être vrai conçu par Dieu s'épanouisse. Donc, c'est un travail. On a l'impression des fois que quand on vit l'expérience de conversion à Dieu, quand la lumière se fait dans notre vie, on a l'impression, ça y est, puis on n'est plus la même personne. C'est vrai qu'on change, notre langage change, notre attitude change, même les gens disent hey, « t'es plus pareil, il y a quelque chose qui a changé dans ta vie ». Puis c'est vrai, il y a un changement extraordinaire, et ne serait-ce que celui de maintenant savoir que Dieu est là, que Dieu est avec moi, que Dieu m'aime, que Jésus m'accompagne. C'est extraordinaire, puis qu'on sent l'amour de Dieu en nous. Mais peut-être ce qu'on comprend moins, disons, il y a comme quand un disque, là, tu vois, la petite graphine qui vient par la suite, c'est que on réalise pas qu'on est engagé dans un processus de changement dynamique et de progression. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ce n'est pas parce qu'on connaît Dieu, c'est pas parce qu'on s'est converti que le travail est terminé. Non! On vient, comme Jésus l'a dit, on vient de naître de nouveau. Or, il n'y a jamais, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, peut-être dans un film, mais il n'y a jamais un bébé qui va rester tel quel. Il est appelé à grandir, il est appelé à marcher, à devenir autonome, à savoir faire des choix. Eh bien, l'enfant de Dieu, c'est la même chose. Et c'est pour ça que être un être vrai, c'est un processus dans lequel nous sommes engagés. Donc, je voudrais réviser avec vous les objectifs sont ici. Identifier les composantes de l'être vrai, de cet être-là que Dieu a conçu. Donc, comme on disait tout à l'heure, Dieu sait qu'on est fait de particules. Et ces particules-là, fondamentales, nous, on va les regarder. Comprendre le rôle de chacune de ces composantes-là et proposer, et c'est ça qui est important, il faut que ce soit pratique. Il faut qu'on puisse faire quelque chose avec ce qu'on va apprendre. C'est très important. Proposer des façons pratiques de les exploiter, ces dimensions-là, en nous, ces composantes-là de l'être humain. Alors, il y a des mises en garde peut-être à faire ici avant d'aller plus loin. C'est les noms que la Bible donne pour ces dimensions-là ou ces composantes-là de l'être humain. C'est des noms, évidemment, ce ne sont pas à l'origine des noms français. Bon, c'est des noms qui sont en hébreu, en grec, sont traduits, mais le problème n'est pas là. Je vous dirais que pour nous, ce qui est un peu bizarre, c'est que le nom de ces composantes-là, ce sont des noms qui portent c'est des termes physiologiques. C'est des termes, en fait, de l'anatomie de l'humain. Par exemple, Dieu va parler du cœur.
Par exemple, la Bible aussi parle des entrailles. Par exemple, parle des reins. Les reins? Les reins. On dit, ben voyons, les reins, c'est mes filtres. Tu sais, ça filtre. Quel rapport ça a avec mon identité profonde? Mais il faut comprendre que ceux qui ont reçu ces révélations-là, il y a des milliers d'années, eux, ce qu'ils comprenaient des êtres vivants en premier, c'était leur anatomie. D'ailleurs, bon, par exemple, pour manger, ils faisaient boucherie, comme on dit. Hein? Ils prenaient un animal. Eux n'allaient pas chez IGA ou chez Métro. Là. Ils n'allaient pas à l'épicerie pour manger de la viande. Ils devaient tuer un animal. Ils devaient le dépecer, le défaire. Puis là, ben, ils voyaient les entrailles, puis ils voyaient le cœur, puis ils voyaient les reins, puis ils voyaient tous ces éléments-là qui constituaient l'humain. L'autre chose, c'est qu'ils réalisaient, on parle il y a des milliers d'années, que lorsqu'ils avaient des émotions, des sensations, qui avaient des éléments anatomiques qui réagissaient. Par exemple, ils allaient à la guerre souvent, où ils avaient des peurs. Et quand on a peur, on dit hey, « écoute, j'ai la peur au ventre ». Et puis, ils sentaient que dans leurs entrailles, hein, dans les tripes, on dit ça, j'ai les tripes, là, tout. Et puis, effectivement, il y a une réaction physiologique, chimique, des émotions de peur particulièrement intenses, et ça se situe dans les entrailles. Et donc, Dieu, dans les Écritures, dans l'inspiration, va utiliser cette expérience-là des croyants dans les temps très anciens pour leur dire, bon, oui, OK, parlons des entrailles et parlons de ces émotions-là profondes qui sont la peur. Même chose pour le cœur, hein, quand le cœur te débat parce que tu vois une personne qui te réjouit ou sinon peut-être négativement, le cœur te débat parce que c'est l'adrénaline, parce que tu fais face à un défi à relever, etc. Et là, donc, les Écritures vont utiliser cette observation-là du fonctionnement de l'humain avec une réaction du corps pour parler de ce qui peut loger dans cet organe-là très, très important pour l'être humain, hein, parce que si le cœur est affecté, tout le corps ne fonctionne plus. Alors, Dieu va utiliser ce terme-là et puis il va parler de ce qui se loge dans le cœur en termes de composantes essentielles, fondamentales et vitales, etc. Donc, je ne vais pas toutes les nommer en cet instant, ce n'est pas l'objectif, mais c'est de vous dire il faut faire attention quand on va aborder ces éléments-là, ces particules-là de nos dimensions, de ne pas dire, ben voyons, c'est insignifiant, ça n'a pas d'allure, la Bible n'est pas du tout scientifique, etc., etc. Il faut prendre un petit recul de compréhension historique, de l'origine de ces mots-là, l'utilisation parce que c'était dans le quotidien et que c'était relié à des expériences physiologiques, anatomiques importantes. Donc ça, c'était la petite mise en garde que je voulais faire. Bon, allons-y tout de go. Allons-y dans ce texte-là qui va servir de structure, pour mettre de l'ordre un peu dans tout ce qu'on aura à aborder dans les prochaines études. Le texte que l'apôtre Paul a écrit à une petite communauté très très tôt dans l'histoire de l'Église, une communauté, et on pense que même c'est la première lettre de Paul qu'il a envoyée chronologiquement. Ce serait le premier écrit qu'il aurait fait. Et 5 chapitres bien tassés, très condensés, beaucoup d'enseignements sur ce qui presse, puis sur ce qui est essentiel. Et nous nous arrêtons à la fin, la conclusion. Et quand on dit, oh, c'est la conclusion du message, il va nous laisser sa pépite d'or. Et là, la pépite d'or, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Et voyons qu'est-ce que Paul écrit aux chrétiens. Il dit que lui-même, le Dieu de la paix, vous épure et vous consacre. Et là, je veux juste faire une petite pause commerciale ici. Le texte que vous voyez là, c'est une traduction que j'ai pris le plus proche possible de l'original, du grec. C'est pour ça que si vous suivez dans votre Bible, vous allez dire, mais c'est quoi cette traduction? C'est la traduction Christian Paulus, enseignant. Là, on est dans l'enseignement ici, donc j'essaie de revenir le plus proche du texte pour qu'on voit les mots. Je veux qu'on voit les mots. OK, donc que lui-même, le Dieu de la paix, vous épure et vous consacre, et tout selon votre destinée, et que votre être en toutes ses parties, on poursuit, soit l'esprit, l'âme et le corps, demeure irréprochable et préservé en vue de la manifestation de notre Seigneur Jésus.
Alors, fidèle, oui, ça, il termine en disant Dieu est fidèle. C'est lui qui vous appelle à cet objectif-là qu'il vient de décrire. Aussi, c'est pourquoi il agira. C'est pourquoi Dieu va intervenir, parce que c'est toute une tâche. Donc, si je reviens maintenant au premier élément, la première lancée, que lui-même, le Dieu de la paix, vous épure et vous consacre. Le terme original, c'est agiazo. C'est ce qui nous a donné l'expression très ancienne, les saints. Les saints, en fait, c'était les différents. Parce que le mot, littéralement, le mot grec veut dire quelque chose qui est totalement autre. Puis pas autre bizarre, pas autre alien. Dieu veut pas qu'on devienne des aliens, des bizarres sur la planète. Ce que Dieu veut, c'est évidemment qu'on devienne différent que l'état dans lequel nous sommes venus dans ce monde et dans lequel nous nous sommes convertis. Dieu veut qu'on devienne autre, qu'on devienne différent. Pas différent, comme je dis, pour être bizarre, mais différent pour être tout à fait distinctif et parfait. Donc, c'est ça que ça veut dire, le terme saint. Et le processus, donc, vous voyez, c'est un processus d'épuration. Et il dit, et tout selon votre destinée. En fait, il y a un terme grec qui dit, dans le fond, ce que Dieu veut, c'est que vous soyez épurés pour en arriver à ce que moi, j'ai préparé pour vous. Pas dans le sens général, universel, mondial et historique, là, mais juste dans ton sens personnel, unique à toi. C'est ça le destin, devenir qui Dieu a conçu et voulu dans ta vie. Donc, que tout cela arrive, cette consécration, cette épuration, pour que ça concorde avec ta destinée, et puis que ton être, voyez-vous, c'est dit dans le grec littéralement, holokléros, ça veut dire toutes les parts. Et là, on revient, le psaume, toutes les particules de ton être. Vous voyez, Dieu sait qu'on est fait de particules, et que toutes les particules de ton être participent à ce changement-là. Et c'est ça qu'on voit par la suite, si on continue. On voit par la suite, en fait, que Dieu va mettre le doigt sur les trois éléments qui constituent le chantier. Le chantier de restauration, de rénovation. Il y a tellement d'émissions à la télévision. Hein? On se ramasse dans une vieille cabane ou bien un condo mal amanché, et puis on va devoir faire une restauration, une rénovation. Ben, c'est ça le chantier que Dieu veut pour ta vie. C'est le chantier que Dieu veut pour la mienne. Alors que je m'habite moi-même selon tout le concept que le décorateur en chef, qui est Dieu, a préparé pour ma vie. C'est un beau chantier. J'espère que tu vois ça positivement, de t'engager dans ce chantier-là de rénovation, d'embellissement de ta vie. Donc, on va aller maintenant à un autre texte, qui est le texte de la première lettre de Jean, une lettre pareille comme Paul, une lettre qui a une intention fondamentale, c'est de poser les bases des essentiels. Et Jean va dire, lui, à la communauté à laquelle il s'adressait, « Nous aurons de l'assurance au jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. » Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Et j'aimerais ici, là, te ramener à un texte de la première session qu'on a vu lorsqu'il est écrit que Dieu nous a fait à son image. Et là, voyez-vous, on part de la Genèse chapitre 1 et on arrive à 1 Jean qui est pratiquement à la fin de la Bible. Et le lien se fait entre les deux. C'est-à-dire que l'image intentionnelle de Dieu, originelle de Dieu, conçue en Adam et en Ève, défaite, malmenée à travers ce qu'on a appelé la chute et l'introduction du péché dans l'humanité, etc. Tout ça doit se restaurer, se recoudre en Jésus, dans le projet de Dieu. Et c'est pour ça que Jean dit, voyez-vous, au jour du jugement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayant travaillé avec Jésus, avec l'Esprit de Dieu, à la restauration de notre être, ayant travaillé sur ces éléments-là de notre vie, eh bien, nous, on va ressembler à Dieu. On va sentir qu'on fait effectivement partie de la famille. On ne se sent pas étranger, on se sent fils et fille de celui qui nous a voulu, qui nous a conçus,
qui nous a créés et qui nous a recréés à travers la conversion en Jésus. C'est beau, hein? Il y a un retour. Donc, le début de la Bible se conclut et s'accomplit dans cette transformation-là dans laquelle on doit s'engager pour devenir l'être vrai tel que voulu par Dieu. Devenir un être vrai, c'est opérer un travail d'équipe avec Dieu, parce que c'est ça qui était écrit dans le texte que Paul laissait aux Thessaloniciens. Il leur disait, écoutez, Dieu sait que c'est sérieux. Dieu sait tout ce que ça implique. Et voilà pourquoi il agira. Il agira, Dieu va intervenir. Et j'aimerais te dire donc, en terminant, que l'appel de Dieu, ce n'est pas un fardeau, c'est un lancement. Dieu veut te lancer dans une entreprise extraordinaire. Puis c'est pas une entreprise qui est hors de toi-même. C'est pas quelque chose qui est étranger. C'est pas quelque chose auquel tu seras obligé de t'associer simplement parce que bon, ok, je suis dans la gang, il faut que j'embarque. Non, Dieu te parle de toi. Dieu te parle de ta vie. Dieu parle du déploiement dans ta vie de toute l'identité qu'il a voulu, qu'il a créée en toi. Et c'est pour ça que c'est un appel extraordinaire. Devenir l'être vrai. J'espère que ça te donne l'eau à la bouche. J'espère que le festin que Dieu a préparé dans cette étude-là, j'espère que tu as le goût d'en profiter au maximum. Alors, je t'invite à continuer. On se revoit dans une autre session et on va regarder ensemble ces éléments-là. On va voir, on va brosser un tableau un peu plus général, mais juste pour comprendre quels sont ces éléments-là, l'esprit, l'âme et le corps, quels sont ces éléments sur lesquels je peux peut-être commencer à regarder. Alors, c'est une invitation. À la prochaine.